parce que je voulais vraiment pas perdre aucun détail, donc je vais vous lire. Mais sachez qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette rencontre-là avec ce client-là. D'ailleurs, les services d'aide aux canadiens, c'est l'organisme de référence à Sherbrooke, en Estrie dans les fonds, qui accueille les réfugiés. Donc, mais nous, on a toutes sortes des statuts, c'est pas juste les réfugiés. On est vraiment connu comme l'organisme ressources pour aider les immigrants en Estrie. Donc, il y a 3 ans, j'ai rencontré un client qui était pharmacien venu comme réfugié d'Irak. Depuis 1 an et demi, ils sont arrivés. Il a fait des efforts en français, mais il arrive quand même à se communiquer. Donc, je l'ai rencontré il y avait à peine 1 an, à peu près 1 an et demi. Et on parlait en français avec une certaine difficulté, mais on parlait en français, un mélange d'anglais et français. Il m'a raconté qu'il possédait beaucoup d'argent. Il disait souvent « j'étais riche hein? ». Et du jour au lendemain, il n'avait rien, parce que tout dans sa ville était bombardé. Il y avait une chaîne de pharmacies, ce n'était pas juste une pharmacie qu'il y avait plusieurs établissements de pharmacie. Et il a tout perdu. Cela inclut des documents aussi, donc des diplômes. Donc il n'y avait même pas de diplôme pour prouver qu'il était un pharmacien. Donc pour moi, cette personne-là, c'est l'exemple que je donne tout le temps à mes clients de quelqu'un qui est persévérant, parce que ce monsieur-là, c'était incroyable, comme il a vraiment entamé des démarches pour devenir pharmacien. Donc, quand il me racontait qu'est-ce qui est arrivé dans sa ville, je ne vais pas vous donner de détails, mais c'était vraiment, je voyais les armes, les larmes qui dans sa face, donc c'était vraiment triste. Et moi, j'essayais de me tenir, de ne pas trop démontrer mon émotion, plus ou moins. Donc, mais comme on dit, on est devant des humains, on n'est pas devant des... donc, c'est sûr qu'on s'émotionne aussi. Donc, il a pris un travail alimentaire comme journalier de nuit. Quand il est venu me voir, il y avait ce travail-là des journaliers de nuit. Donc, il travaillait dans une usine. Et il voulait que je l'aide à trouver un travail un peu plus proche de son domaine. Un peu comme technicien en pharmacie, quelque chose qui s'approchait un peu de son domaine. Son français était un peu une lacune pour travailler justement auprès du public. Quelques rencontres après, il m'a dit qu'il a contacté l'ordre des pharmaciens. Donc, pendant nos rencontres, parce que je ne rencontre pas juste une fois un client, on fait tout un processus, donc c'est plusieurs rencontres. Donc, après quelques rencontres, il m'a dit « Simone, j'ai rencontré l'ordre des pharmaciens. Je leur demandé de me faire passer des examens pour dire que je suis un pharmacien. » Parce que lui, il n'avait pas de diplôme. Donc, comment qu'il va prouver qu'il était pharmacien? Donc, pour sa surprise, l'ordre avait ouvert une petite porte. Donc, vous devez aller chercher un autre pharmacien qui était formé dans la même université que vous. Ok, c'était vraiment même pas une porte, c'était une fenêtre, hein? Une petite entrée. Hein? Mais, en tout cas, il a essayé, il a fait un effort, il n'a rien trouvé, puis il est revenu, cogner la porte de l'ordre, il est encore là. Il a dit, j'ai rien, je n'ai pas vraiment trouvé quelqu'un. Faites-moi passer un examen, les plus difficiles que vous avez. Bon, avec ses lacunes du français en plus, il a demandé de faire certaines parties qui soient français-anglais, parce qu'il pourrait faire dans deux langues. Donc, il a passé l'examen les plus difficiles et il a réussi avec une note vraiment superbe. Donc, l'ordre, tout à coup, a vraiment
commencé à vraiment à voir cette personne un peu plus de près parce que c'était intéressant. Et après ça, ils ont donné plusieurs d'autres examens pour qu'ils fassent. Parce que sont plusieurs qui sont, en fait, qui fait. À ces moments-là, je ne vais juste pas m'épeindre dans ce que j'ai écrit. Bon. C'est sûr qu'il avait, pour qu'il puisse faire les autres examens, je finis, il m'a dit, Simone, écoute, je ne peux pas continuer la recherche d'emploi, il faut que je me dédie à passer ces examens-là. Il a gardé son emploi, il a pris un autre emploi, donc il travaillait dans 2 places différentes, toujours des emplois alimentaires, comme on dit, et il a commencé à étudier pour passer ses examens. Bon, un an après, il revient à mon bureau. J'avais fermé son dossier, puis après, il revient à mon bureau. Il dit, j'ai réussi tous mes examens. Moi, j'étais comme, waouh, j'étais vraiment excitée. J'adore des histoires comme ça. Ça me fait plaisir. C'est des modèles pour moi. Okay? Donc, il m'a dit qu'il a passé tous les examens. Il leur a demandé de faire un stage. Okay? Et les stages qui sont au niveau d'entrée en profession, ce n'est pas un stage de 4 semaines, c'est des stages de longue durée, rémunérés, c'est comme un emploi, mais c'est un stage, il est super encadré, ça prend un superviseur qui va vraiment accompagner cette personne-là, c'est pas évident de trouver. Donc il est venu me demander si je pourrais l'aider à trouver un stage. Bon, vous savez, nous sommes un organisme à but non lucratif, on est subventionné par Emploi Québec, des fois il faut entrer dans la case d'Emploi Québec, ils sont entrés pas dans la case, bien sûr, parce que nous ne sommes pas supposés de trouver des stages, on est supposés de trouver des emplois. J'ai réussi quand même à... Y a-t-il une caméra? J'ai réussi quand même à convaincre ma directrice. C'était pas long pour la convaincre, honnêtement. Elle était aussi emballée par l'histoire, mais on a fait une sorte que son dossier avait en l'air des recherche d'emploi et retour à l'emploi. Donc on a fait un maquillage dans son dossier qui faisait l'air. Donc j'espère que je ne suis pas vraiment... La police n'est pas là. Emploi Québec est là. Donc ça fonctionnait. Donc là, le défi, c'était de trouver cette pharmacie pour encadrer cette personne-là. Donc, comment je vais faire? Donc, j'ai sorti un peu de mon cadre et j'adore sortir de ma boîte, hein, parce que c'est ça que ça fait de moi un peu, on apprend à être meilleur quand on sort de notre cadre. Donc, j'ai décidé d'aller lancer ça sur Facebook. Je cherche une pharmacienne qui pourrait accueillir un stagiaire, donc blablabla. C'est incroyable, hein? Facebook fonctionne, hein? Parce que j'ai eu au moins 4 recommandations. Puis là, au fur et à mesure, je suis allée parler avec ces personnes-là. Je fais une liste de toutes les pharmacies qu'on avait dans la ville. Et finalement, il a passé des entrevues, mais le problème encore, c'était les Français. Il y avait vraiment... Moi, je dis honnêtement, pour son temps qu'il était ici, son effort de travail, il était super bon, mais pas assez bon, parce que quand vous donnez des conseils, hein, c'est ça, un pharmacien donne des conseils, donc c'est des services à la clientèle, il faut que son français soit un peu plus élevé. Donc, il finit qu'il n'a pas fonctionné, les entrevues. Par contre, à l'intérieur, au sein nous avons aussi un service pour la clinique des réfugiés, parce que nous avons une clinique des réfugiés à Sherbrooke. Il y en a une liaison santé. C'est ma collègue qui a un poste de liaison santé, et elle avait contact avec un monsieur qui avait une pharmacie qui était souvent très proche de nous. Il nous donnait beaucoup
Ben, des fois, c'est difficile de trouver vous savez, un médecin, donc c'était toujours lui qui nous donnait beaucoup de support. Et lui, il a dit, OK, je vais accueillir ce professionnel-là, mais avec une condition qui est, après à faire l'entrevue, hein, il avait dit, je vais l'accueillir, mais avec une condition qu'il reste avec nous après le stage. Donc, c'était vraiment wow! Donc, pour moi, c'était un super bon coup, en plus de trouver un stage rémunéré de $35 de l'heure. C'est après ça, les pharmaciens, il va trouver un emploi par la suite parce qu'il fait son stage encore. Donc, voilà, c'est mon histoire et j'ai vraiment... merci de m'écouter. Alors, Simone, merci beaucoup. Merci d'être sortie du cadre. Alors, je me dis qu'effectivement, pour des pratiques inclusives, Simone, tu peux rester, on va prendre une ou deux questions, parce qu'il y a du monde qui m'ont dit que les échanges, on est en train de les raccourcir, mais j'imagine qu'il y a des questions pour elles. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, je me dis, moi j'ai une question pour toi, Simone. Ces pharmaciens qu'il a embauchés, ça veut dire que vous pouvez le faire avec les autres. Ce que vous avez appris en sortant du cadre, il y a moyen de les transférer à d'autres milieux? Ah, bien sûr, bien sûr. Il faut toujours, dans notre domaine, on ne peut pas... c'est sûr qu'il faut qu'on soit encadré par, comme dans toutes les professions, mais quand on travaille avec des humains, on peut pas, n'est pas juste... Il faut regarder l'ensemble, tous les systèmes qu'il y a autour de lui, tout son parcours. On ne peut pas juste voir la personne. C'est sûr qu'on va donner un traitement probablement les mêmes qu'on donne à tous les immigrants, mais c'est important de connaître le parcours de quelqu'un. Ça fait une différence totalement pour moi, en tout cas. Et c'est là qu'il faut sortir du cadre. Parce que ton intervention ne va pas être la même qu'avec quelqu'un qui a eu un parcours comme le mien, par exemple, d'immigrant. C'était moins difficile. Et je trouvais difficile. Hein. Maintenant, je ne trouve plus parce que j'ai vu des cas vraiment très difficiles. Merci beaucoup, c'est vraiment très inspirant. Alors, vous comprenez, oui, une main d'applaudissement, bien sûr.